Nasengi yango
Dieu des cieux, Dieu de la terre, le Dieu qui a fait le... Béni sois-tu pour ce programme. Toi le Dieu qui a fait les cieux et la terre, le Dieu de mes pères, qui s'est révélé à moi, le Dieu de nos prières, le Dieu de nos jeûnes, le Dieu de ce programme qui commence en ce jour. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix et qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père, au nom de Jésus, qui est le sacrifice ultime, qui a été donné aux hommes pour qu'ils soient sauvés. Je prie en ce moment que ce programme de Shekinah puisse voir ses portes spirituelles s'ouvrir. Je prie en ce moment que Shekinah voie ses portes spirituelles s'ouvrir. Portes éternelles, élevées pour l'entour, afin que la gloire de Dieu pénètre dans ce temple, afin que la gloire de Dieu pénètre à l'extérieur, afin que la gloire de Dieu environne cette avenue, afin que la gloire de Dieu environne ce quartier, afin que la gloire de Dieu sauve des hommes, afin que la gloire de Dieu sauve des femmes, afin que la puissance de Dieu se déferle en ce lieu, de cet instant, jusqu'à la fin de ce programme. Je déclare au nom de Jésus, au nom du Dieu qui s'est révélé à mes pères, sur l'autel de cette maison, où habite le sacrifice suprême de Jésus. J'appelle le mouvement angélique, j'appelle la guérison, j'appelle les miracles, j'appelle la promotion, j'appelle l'action de la puissance qui agit en nous, afin que l'infini grandeur de l'Éternel se révèle pendant 21 jours en ce lieu, que le ciel soit ouvert, que la terre exécute les sentences que le ciel va décréter. Je prie au nom de Jésus, afin que toute action satanique soit paralysée dans l'atmosphère. Je prie au nom de Jésus, afin que toute œuvre satanique soit paralysée dans l'atmosphère. Je déclare au nom de Jésus que Shekinah relâche une atmosphère de reconstruction dans ce quartier. Que les avenues qui étaient limitées par des érosions puissent voir la terre ferme revenir. Je prie au nom de Jésus et je déclare que les esprits, les forces, les entités spirituelles qui habitaient l'atmosphère céleste, qui habitaient la terre de ce lieu, à partir de ces instants, je déclare par la puissance qui agit au milieu de nous, que ces forces sont paralysées, que les portes de bénédiction s'ouvrent, que les portes de visitation s'ouvrent, que les portes du surnaturel s'ouvrent. Je déclare au nom de Jésus que toute imposition des mains pendant ces 21 jours vont activer des choses. Je déclare au nom de Jésus que toute prière recevra un exaucement. Je déclare au nom de Jésus que le ciel est ouvert. 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 Les familles sont bénies. Les mariages sont bénis. Le travail est
béni tout domaine de nos vies qui était lié à une captivité. Ce matin, que la puissance de Dieu entre en action. Que la puissance de Dieu se mette en mouvement. Que la puissance de Jésus s'active. 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 Acclame Jésus. Est-ce qu'on peut offrir à Dieu les acclamations de Shekinah? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Célèbre la puissance de Dieu. Célèbre la puissance de Dieu. Célèbre la puissance de Dieu. Rataka sompra ketaka radabaka saya. E canto brente canta brinta quinta lembra canto casinta carada basha. Lemprata mandi combre que simbre pa ragada galigenta. Rambrata canta quinta carada gada quinta ragada go rabada garabasa. Rimbrada vase reglata casambra cataka ragada casia. Rebraka sinta karagada minta karagada ginta kita karada bashaya brata karagada kataka zike teke sika taka saya rebranta ma rabaka sompre ke breke sika karada badakasia brata mante mende ko wende kazinta kombreke teke sita lembrata mandi kompe kenta regana monta menta meza wete ke monda kinte ke site rata tatoni monto tontominta kataninto tontaze ratatani mauta zinta mena wenta minte wea mena kasu kenta minda konta lega rapa tatareba na sute perenama ya sante ritrata mani kompere kinsata elatuke sita tela rapa tata sekete minto bra shabalanto kese limprata mani tentazi shanta la konta minantaza rata mani konta brinta kesa rapa de konta kizinta repa ni monta misa menta mina moza repa nogasa, ripa na manekonta, rata limenta, repa na manasonte, limplata kasea, limpokonte poposa, rapata katakasite, rapata katakasite, ripata katakasia, rapato masia, rapoto kosita, repata manasa, repata kasite, ripoto monasa, rapata kasia, exagération matérielle de la puissance, la pénance continue du soleil levant, pluralité universelle de la communauté. Ekata suta, ekanta sia, retaka sia, ikanta taya, équipe angélique établie, c'est clé de Massi, la clé de Massaya, Choplaise, Seketeza, Rapata Kasinta, Rapata Kasinte, Repata Kasia, Replata Masa, La Plata Kasa, Lisapa Kesa, Ratatandele, Sumpeleba, Chayante, Chayata, Upadega, Upalege, Usompla, Lemplata, Choleble, Usapra, La Canta Casa, Le Canta Casita, La Canta Casete, E Pontomeza, Mantamanazi, Roprotocosa, Replata Passa, La Clita Manasia, E Canta Casete Ketebe Saya. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles
Éphésiens, chapitre 3. À partir du verset, comme c'est les premiers jours, j'aimerais d'ailleurs qu'on lise tout le chapitre. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 1. Si vous avez trouvé, vous dites Amen. Amen. Nous sommes debout pour honorer la parole du Seigneur. Il est écrit, à cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu des mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit, aux saints, aux apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est dans les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Tu dis Amen. Amen. En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, on va les lire ensemble, 1, 2, 3. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. On peut très bien acclamer le Seigneur. Dis à ton voisin, bienvenue dans Shekinah 2026. Dis à ton voisin, ce programme va marquer ta vie à jamais. Amen. Nous bénissons Dieu qui a permis à ce que ce jour ait lieu. Alléluia. Amen. Le Dieu qui a rendu ce programme possible. C'est sûrement, j'en ai la certitude, parce qu'il a des très grandes choses à faire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni pour tout ce que sera Shekinah 2026. Que Dieu soit béni pour ce que sera la grande célébration du 30. On acclame le Seigneur. Et que Dieu soit béni aussi pour tous les cultes que nous allons tenir dans les universités. Shekinah 2026. Shekinah 2026. Nous aurons des cultes de midi dans des universités. Et quand je priais, Dieu m'a dit quelque chose pour Shekinah 2027. Nous aurons des cultes pour les travailleurs en ville. On va prendre une bonne salle pendant les heures des pauses et on va commencer à prier avec les travailleurs. Amen. La puissance qui agit à l'intérieur de l'église ne restera plus ici. Elle va t'accompagner partout où tu iras. Si tu crois cela, tu dis Amen. Amen. Ce matin, je vais
pendant très peu de temps, provoquer l'esprit de quelqu'un. Je sens un bouleversement dans mon esprit. Je sens un bouleversement dans mon esprit. Je sens un bouleversement que je ne sais expliquer. Et je ne sais même pas comment on va finir cette année. Parce qu'il y a des lignes que Dieu est en train de bouger. Et ce matin, j'aimerais juste que tu me donnes ton attention parce que je veux te dire ce qui va te faire comprendre pourquoi on est là pendant nos 21 jours. Frères et sœurs, ce programme concerne tous ceux qui ont déjà été confrontés à des situations qui les ont emmenés à réaliser leur impuissance. Si tu as déjà été confronté à une situation, si tu as déjà été confronté à une réalité, si tu as déjà rencontré des défis, si tu as déjà vu des gens malades dans ta famille que tu n'as pas pu guérir, sans que ça soit même la volonté de Dieu, alors je veux que tu suives ce programme attentivement. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la puissance de Dieu est l'un des grands bénéfices que nous avons reçus de Jésus. Et si nous ne comprenons pas la portée ou l'importance de cette puissance, nous risquerons de vivre vaincus au lieu d'imposer au monde ce que Dieu attend que nous puissions imposer. J'aimerais aussi dans ce programme m'adresser à ceux qui ne vivent pas encore les résultats de la puissance dans leur vie. Sachez ceci, le monde spirituel ne respecte pas que le principe d'appartenance. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'appartenir seulement à Jésus pour vaincre toutes les batailles. Le monde spirituel respecte aussi le principe de puissance. Et la puissance n'est pas liée qu'au fait d'appartenir, mais la puissance est liée au fait d'être conscient de celui à qui on appartient. Et voici quand nous entendons puissance, nos pensées sont souvent tournées sur la deuxième partie de ce verset que nous avons lu. Quand on entend puissance, on pense toujours à l'infinie action de Dieu. Quand on entend puissance, on se dit que Dieu est tellement fort qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que nous attendons. Alors que lorsque nous regardons minutieusement ce texte, on réalise qu'il ne suffit pas que l'infinie puissance de Dieu puisse se manifester. Mais il faut qu'il y ait une rencontre entre l'infinie puissance de Dieu et la puissance de Dieu qui habite dans l'homme. Parce que la portée de l'action de Dieu est déclenchée par la puissance qu'il a déjà mise en nous. Ainsi, mes frères et sœurs, l'une des grandes batailles que nous vivons tous les jours, ce sont des batailles liées à l'absorption de la puissance que nous avons. Le diable ne peut pas empêcher à l'infinie puissance de Dieu d'agir. Mais il peut combattre la puissance qui agit en toi, qui doit rencontrer la puissance de Dieu qui vient vers toi. C'est la raison pour laquelle, quand on entend puissance, on pense à ce qui vient de l'extérieur. Or, ce qui vient de l'extérieur doit rencontrer ce que nous avons à l'intérieur. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, tu as en toi la puissance de Dieu. Amen. Je reprends. Tu as en toi la puissance de Dieu. Voici quelques vérités que je vais te donner ce matin et je vais m'arrêter. La puissance de Dieu habite en nous. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Ce texte nous fait voir, mes frères et sœurs, que la puissance de Dieu habite dans l'homme. Tel que tu es assis là. Je ne sais pas si tu fais combien de mètres. Avec ta taille.
taille, que tu sois grand ou petit, il y a quelque chose de plus fort qu'il y a en toi. Il y a quelque chose de mystérieux que tu ne sais expliquer. Il y a quelque chose que les occultistes perçoivent quand ils te voient. Que peut-être toi-même tu ne vois pas ou que tu ne ressens pas tout le temps. Cette chose s'appelle la puissance de Dieu. Je prie ce matin que tu prennes conscience de la puissance qui habite en toi. Quelqu'un me donne un amen. Amen. La deuxième vérité. L'œuvre de Dieu ne se fait pas par nous avant de se faire en nous. La puissance de Dieu ne commence pas à agir par toi si elle n'a pas encore agi en toi. Le point de départ de la puissance de Dieu, c'est son action intérieure. Voilà pourquoi je prie pendant ce programme que ta vie intérieure soit solide. Que l'Esprit de Dieu fortifie ton homme intérieur. Tu as une vie intérieure qui est plus importante que la vie extérieure. Ça ne sert à rien d'être bien habillé si tu es froissé. Ça ne sert à rien d'avoir une belle parure devant les hommes si à l'intérieur de toi tu es vide. Voilà pourquoi chaque fois que le diable va te détruire de l'intérieur, tu ne pourras pas vivre la puissance de Dieu qui vient de l'extérieur. La troisième vérité. L'œuvre de Dieu, non, excusez-moi, quand Dieu veut opérer dans la vie d'un homme, la portée de son action est fixée aussi par la conscience que l'homme a sur la puissance qu'il y a en lui. Et c'est ce qui fait que nous pouvons tous prier sans avoir les mêmes résultats. Les résultats sont fixés par la quantité de puissance intérieure que nous avons. Les résultats que nous obtenons émanent de la force intérieure que nous avons. La puissance de Dieu doit rencontrer la puissance qu'il a déjà placée en vous. Donc, il y a une rencontre entre la puissance que Dieu déverse et la puissance qu'il fait habiter dans la vie de l'homme qui prie. Troisième ou quatrième, je ne sais plus. Quatrième. Chaque enfant de Dieu porte en lui la puissance de Dieu. Tu es un porteur de la puissance. Dis avec moi, je ne veux plus vivre sans puissance. Je ne veux plus vivre sans puissance. Je ne t'ai pas entendu, dis-le, je ne veux plus vivre sans puissance. Je ne veux plus vivre sans puissance. Tu sais, si tu n'as jamais été confronté à l'impuissance, tu ne vas pas comprendre pourquoi on veut la puissance. Si tu n'as jamais vu un être cher en train de mourir, tu pries mais rien ne se fait, tu ne vas pas comprendre pourquoi on veut la puissance. Si tu n'as jamais été confronté à des occultistes qui te menacent et qui te disent Okomona, tu ne vas pas comprendre pourquoi on désire la puissance. J'ai pris une décision. Chaque fois qu'un sorcier me dit Okomona, je lui dirai Yoromona les sociétés. Maintenant tu ne verras plus. Amen. Quelqu'un dit avec moi, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu habite en moi. Habite en moi. Et je porte. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Cinquième. La puissance de Dieu en nous. La puissance de Dieu qui habite en nous peut être inactive. Alléluia. Amen. Vous avez en vous la puissance de Dieu. Mais il est possible que cette puissance ne soit pas active. Remettez-moi le texte, le verset 20 s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Or, à celui qui peut faire. Vous voyez?
Dieu a la possibilité de faire par la puissance qui agit en nous. Ça veut dire, si la puissance n'est pas agissante, on ne va pas vivre la manifestation de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas fait habiter sa puissance en nous pour qu'on puisse l'atrophier. Dieu a mis sa puissance en nous pour qu'elle soit active. Tout enfant de Dieu converti, né de nouveau, porte la puissance de Dieu. Mais il est possible que cette puissance ne soit pas active dans ta vie. Et tu peux savoir si la puissance de Dieu est active en toi ou pas par l'attachement aux choses de l'esprit. Celui qui s'ennuie devant les choses de l'esprit a un problème. Je vous en parler pendant la semaine. Parce que quand la puissance vient habiter en nous, elle habite en nous par le moyen de la parole. Et celui qui s'ennuie devant la parole a déjà désactivé la puissance qui doit agir en lui. Mes frères et sœurs, quand la puissance arrête d'agir à l'intérieur, rien ne viendra de l'extérieur. Quand l'incrédulité entre à l'intérieur, rien ne viendra de l'extérieur. Jésus, fils de Dieu, n'a pas pu faire des miracles dans certains territoires parce que dans ces territoires il y avait des hommes incrédules. Ça veut dire qu'il y avait des hommes qui à l'intérieur n'étaient pas prédisposés à recevoir ce qui venait de l'extérieur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tant que tu actives ce qui est à l'intérieur de toi, ce qui doit venir de l'extérieur aussi va fonctionner. Et je prie au nom puissant de Jésus, pendant ces 21 jours, que la puissance de Dieu soit active à l'intérieur de toi. Je dis que la puissance de Dieu soit active à l'intérieur de toi. Je réponds que la puissance de Dieu soit active à l'intérieur de toi. Je le dis encore, que la puissance de Dieu soit active à l'intérieur de toi. Je prie au nom de Jésus que tu arrêtes avec ces habitudes. Où un sorcier te combat là où tu fais ton commerce, tu n'arrives à rien faire là-bas. Tu viens vite à l'église pour chasser les démons à l'église pendant que tu vas laisser les démons au marché. Donc la puissance de Dieu est censée être active même dans ton bureau. La puissance de Dieu est censée être active même quand tu es au volant. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu te donne la conscience de cette puissance. Que Dieu te donne la conscience sur ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Si tu me donnes un amen, que cela s'attache à ta vie. La dernière vérité. Quand le diable veut perturber l'action de Dieu, il ne part pas du côté de Dieu. Il vient du côté de l'homme. Satan ne peut pas empêcher à Dieu d'agir. Mais il peut te perturber toi pour que tu ne reçoives pas l'action de Dieu. Voilà pourquoi le diable s'arrange à troubler votre intérieur. Et je vais finir par là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Mes frères et sœurs, il faut que l'on comprenne de quoi nous sommes faits à l'intérieur, pour qu'on sache comment construire cet intérieur afin de vivre de l'extérieur la puissance de Dieu. Acclame le Seigneur. À l'intérieur de l'homme, il y a d'abord son vrai lui, qu'on appelle l'esprit. En vous, il y a d'abord l'esprit. Si vous vivez sans savoir que vous êtes esprit, vous êtes déjà mal parti. J'ai décidé de ne plus appeler les fidèles les âmes.
Je vais commencer à vous appeler des esprits. Parce que quand on vous appelle âme, on tient compte de votre fragilité émotionnelle. Or, la nouvelle naissance commence dans l'esprit. Dis à ton voisin, tu es esprit. Tu es esprit. Je prie que Dieu te donne conscience de ton esprit. Demain, je vais vous parler de comment fonctionne l'esprit à l'intérieur de l'homme. Je vais vous parler de ce qui constitue l'esprit de l'homme. Je vais vous parler de comment la vie intérieure de l'esprit crée des bouleversements à l'extérieur. La deuxième des choses qui compose l'homme à l'intérieur, c'est l'âme. Et c'est là que je vais m'arrêter ce matin. L'âme, mes frères et sœurs, est le deuxième élément qui compose l'homme. Dans l'âme, il y a des émotions. Il y a la volonté. Dans l'âme, c'est là que se passent les grandes batailles spirituelles. Voilà pourquoi le diable, quand il veut combattre la puissance de Dieu, il trouble votre âme. Hébreux chapitre 12, c'est 14 à 15. On peut me l'afficher. Vous allez vous rendre compte que l'âme, ou soit les troubles qu'on rencontre dans l'âme, ont la capacité d'infecter la destinée. Je peux avoir le texte rapidement. Hébreux 12, 14 à 15. Soyez rapide. La Bible déclare ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15. Veillez. Quelqu'un dit avec moi, veillez. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vous allez vous rendre compte ici que la sanctification prédispose à voir Dieu. Mais les troubles intérieurs peuvent nous priver de la grâce de Dieu. C'est ça même. Parce que la grâce est l'expression de la puissance de Dieu qui vient vers nous. Et le texte dit ici, vous devez veiller à ce qu'aucune racine d'amertume ne vous prive de la grâce de Dieu. Cela veut dire que la grâce peut être disponible. Mais la perturbation que l'amertume crée à l'intérieur de vous vous emmène vous-même à vous priver de la grâce de Dieu. Ça vous emmène vous-même à refuser la grâce de Dieu. Je prie que Dieu te donne la capacité à surpasser les troubles qui viennent vers ton âme. Voilà pourquoi pendant ce temps de prière, même si tu reçois une mauvaise nouvelle, sois plus fort que la mauvaise nouvelle. Mes frères et sœurs, pour que le diable opère, il doit s'aimer la crainte, les stress, le trouble dans l'âme. Pour que Dieu agisse, il doit s'aimer la paix, il doit s'aimer la joie, il doit s'aimer la paix, il doit s'aimer la joie. Voilà pourquoi, si tu sais garder la paix, même quand il y a des événements qui te troublent, alors tu deviens un homme capable de recevoir la grâce de Dieu. Tu deviens un homme disposé à recevoir la puissance de Dieu. Je prie que rien ne te perturbe pendant ce programme. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. J'arrête toute forme de perturbation que l'ennemi essaiera de placer dans ton âme.
t'empêcher de jouir de la grâce de Dieu. Pour t'empêcher de recevoir la puissance de Dieu. Même si tu as des problèmes, même si tu as des difficultés, pendant Shekinah 2026, mets tes problèmes de côté. Ne laisse pas tes problèmes habiter ton âme. Parce que ce trouble à l'intérieur de toi va étouffer l'action de la puissance qui vient vers toi. Et dans le nom puissant de Jésus, je prie que Dieu te donne une joie surnaturelle. Je dis que Dieu te donne une joie surnaturelle. Je dis que Dieu te donne une joie surnaturelle. Mes frères et sœurs, il y a des dimensions de puissance. Quand elles viennent se déverser, on ne peut pas avoir de personnes autour de nous qui ont des âmes perturbées. Voilà pourquoi chaque fois que Jésus voulait ressusciter les morts, quand il y avait des gens qui pleuraient, il les faisait sortir. Parce que les troubles de leur âme peuvent perturber l'action de l'esprit. Et je prie ce matin au nom de Jésus que ton âme soit en paix. La Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Les troubles, mes frères et sœurs, la perturbation de l'âme empêche à l'énergie de la puissance de se déployer. Mais je prie ce matin au nom de Jésus, même si tu as laissé des problèmes avant de venir dans Shekinah, pendant ces 21 jours, c'est la puissance de Dieu qui agit en toi puisse restaurer la paix dans ton âme. Je dis que la puissance de Dieu qui agit à l'intérieur de toi puisse restaurer la paix en toi, et que cette paix puisse générer de nouveaux résultats. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin que les dimensions que tu devais atteindre depuis longtemps, et que le diable est étouffé par les problèmes que tu rencontres, ce matin, à l'intérieur de toi puisse s'installer une grande paix. Je dis qu'à l'intérieur de toi puisse s'installer une grande paix. Je dis une grande paix. Jésus a dit à ses disciples, vous aurez des tribulations, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Pendant tant de tribulations, ce sont des troubles qui ont trois têtes. Ça veut dire que je ne sais même pas fixer d'où vient le problème. Je ne sais même pas identifier la vraie source du problème. Un problème à gauche, un problème à droite, un problème au milieu. Mais Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Je prie que la victoire de Jésus qui est placée en toi, avec lequel ton esprit est uni, se manifeste en toi ce matin au nom puissant de Jésus. Je prie que tu sois prédisposé à recevoir la puissance qui est prête à agir au milieu de nous. Et je prie que tu transportes cette puissance partout où tu te trouveras. Mes frères et sœurs, j'ai une rage, c'est de devoir devenir puissant face aux choses qui t'ont rendu impuissant hier. J'ai une rage, c'est de devoir devenir fort, fortifié dans l'homme intérieur face aux choses qui t'ont renversé hier. Je voudrais annoncer à quelqu'un, même les problèmes qui datent d'avant ta naissance seront résolus par ton apparition. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Je dis même les problèmes qui ont daté des siècles seront vaincus par la puissance de Dieu. J'annonce à une personne que tu as rendez-vous pendant ces 21 jours avec une puissance que tu as disposée. Tu vas entrer à l'intérieur de toi. Et lorsqu'elle entrera en toi, elle trouvera une puissance qui habite en toi. Et cette puissance va déclencher le surnaturel dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, j'appelle les finances surnaturelles. Au nom puissant de Jésus, j'appelle une visitation surnaturelle. À partir de ce matin, aucune sorcellerie ne pourra te vaincre. Parce qu'il y a un surnaturel divin qui s'installe à l'intérieur de toi. Je voudrais annoncer à quelqu'un, Shekinah de cette année,
rendre puissant. Ma Bible déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La puissance est un ordre. Ce n'est pas une option. C'est un ordre. Le Dieu des cieux a ordonné que tu sois puissant. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'es pas puissant, tu pêches. Parce que tu désobéis à un ordre. Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. J'ai dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Finis ce temps. Finis cette saison où on pouvait t'intimider dans ton sommeil. Ton Dieu te rend puissant ce matin. Oui, j'entends la main d'un homme puissant. Oui, j'entends la main d'une femme puissante. Oh, je suis tellement dans la joie. Parce que je peux voir comment Dieu va bouleverser les choses. Dieu va bouleverser les hommes autour de toi. Un homme de puissance, une femme de puissance n'est pas ordinaire. Il transporte la vie de Dieu partout où il se trouve. J'aimerais te dire, là où l'occultisme opérait à partir de ce matin, la puissance qui entre en toi va te donner la domination là où tu travailles. Plus jamais tu vas subir, mais tu vas imposer autour de toi. Je vais dire à quelqu'un, Jésus n'aime pas qu'on parle de lui sans avoir la puissance. Car parler de lui sans puissance, c'est faire honte à ce qu'il a fait. Le témoignage de Jésus, ce n'est pas que raconter le fait du passé, mais c'est reproduit dans le présent ce qui s'est fait dans le passé. Voilà pourquoi, quand il envoyait les apôtres, la Bible déclare, il confirmait leurs paroles. On ne parle pas de Jésus sans la confirmation. On ne dit pas qu'on est chrétien sans confirmation de l'esprit de la parole que tu sors. On doit confirmer que tu es l'enfant de Dieu parce que la puissance qui est en toi est tellement grande que les hommes vont se dire certainement il est dans une loge. Tu vois le problème avec toi, c'est que tu ne vois pas ce qu'il y a en toi. Mais tes collègues avec qui tu travailles savent que tu portes en toi une énergie qu'ils ne peuvent expliquer. Et dans le nom de Jésus, pendant ces 21 jours, on va télécharger une dimension de puissance qui va arrêter les batailles qui ont duré longtemps. J'aimerais que tu saches qu'il y a une puissance en toi. C'est la puissance en toi qui va attirer la puissance qui vient vers toi. C'est une rencontre de puissance. Et je prie Dieu. Je prie Dieu. Je prie Dieu. Ketemani Sambra Talabaya Ketelima no Fahantali de Conte Paliria Sapapando Sopa Kiteme Le Te Palidi Vahantala Su Eli Kaluta Lipaniva Sombe Dikaya Sapapapo Sakata Saki Mande Sombeleva Le Ratanda da Conte Paha Sakonte paliando sava le palende kanti pauteli palideve suta tatamando sapa e pambimbi konte pakuza samble de bokosite palindo sombe deva le konteli mande sepako sivaha sate me konte e miko sambadi vahonte si blande ketani sombele konte prata tatabakasa e pambo poko samba divahanta likete nino konte le mokosi
Satamando sepa. Et quand t'as pali, Solinemeko, Sambeliva, Semble de Cantalidia, Sakita l'homme Contali, Sapando sepakata, et Pando Conto Samble, Satalabaka, Lo Sepleteva, L'Ureple me compte, Sali Conte Pali, et Sambadi Cote Lebekea, La Compo Pali di Mando, Simbli di Vahanta, et Lama Nokete, Sute Pokosi, et Likiti Nimia, Sandekea, Selebokosia, La Bombe, 50 la Bakasa, et Mekotolebekezi, Shataminikaya, et Luntelipa, Shamanama, Lepanamakasa, l'homme compte, Sapalabakante, Oh Sapalabaki, Sulemene, Salabaya, Lipratalabakasanda Labakasia, Lopelebeke Sanda, et la Unta Liamande, Satalimene Conta, Sumplenemeke, Satalabako, Sembelebekea, Sembedebeko, Satalebeke, Pondelebeko Saka. Or c'est lui qui peut faire. Oh Saka Palabaya, par la puissance qui agit en nous, et la cante par là-bas, et l'homme de Koya, Sada, Sebebebebebebe, et le compte Pani, et les mini achats, Sambembembembe, Sopepepepe, Shaki Atalaba, et le Bokosa, Limini Atalaba, au sommet de Bokoya, Sa, c'était là-bas et la prata là-bas, l'ensemble de et ma mémé, et la mémé, Saladaba, et les deux côtés, Chakalabaki, Soutelemekaya Baba, Soutelemekaya, Lakia, Sa, et le son, l'esprit et l'épouse disent viens. 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 L'esprit et l'épouse disent viens.
Au nom de Jésus, je prie ce matin que Dieu restaure ton âme pour que tu sois susceptible à recevoir cette puissance qu'il a disposée pendant ces 21 jours. Que rien ne trouble ton âme. Aucune mauvaise nouvelle ne frappe à ta porte. Que Dieu veille sur toi, afin que pendant ces 21 jours, que tu expérimentes sa puissance. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour Jésus. Acclame très bien pour Jésus. Acclame très bien pour Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer pour Jésus? Acclame bien pour Jésus. Célèbre la puissance de Dieu ce matin. De partout où tu es, à l'extérieur, à l'intérieur, est-ce qu'on peut célébrer la puissance de Dieu? Amen. Dans cette même atmosphère, je veux que tu prennes ton offrande. Nous allons offrir au Seigneur. Dis un mot à Dieu pour cette offrande. Seigneur, bénis ces offrandes que nous t'apportons. Accepte de les agréer, de les sanctifier. Nous les emmenons, Seigneur, en guise de reconnaissance, mais aussi en signe de foi, parce que nous savons que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de toi. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons offrir à Dieu dans les paniers qui tiennent les protocoles. On acclame d'abord pour le Seigneur. Je veux que tu le fasses avec joie dans la célébration. Et dans les paniers qui tiennent les protocoles, nous donnons nos offrandes d'amour à Dieu. Et dans ce panier, nous allons bénir la parole que nous avons entendue ce matin. Le panier du milieu, c'est pour Shekinah. On a commencé et on a beaucoup de jours devant. Il y a beaucoup de choses à faire. Et nous sommes appelés tous à participer à cette œuvre que Dieu est en train de faire. Alors on va le faire dans le panier qui est au milieu.
Et le panier qui est à ma droite, c'est pour nos dîmes et actions de grâce. Nous pouvons avancer. Kanisi kolokota ya Hema soki na kanisi kolokota Asia wanye Anini ye kotina mana dewa ya Onini ye kotina mana dewa ya Jésus, je n'entends pas tes acclamations, je n'entends pas tes acclamations, les acclamations qui sont dignes de Jésus, les acclamations qui sont dignes de celui qui transmet sa puissance en toi, afin qu'il agisse, Je n'entends pas tes acclamations qui revient à Jésus. Je n'entends pas tes acclamations qui revient à Jésus. S'il s'agissait d'une autorité de ce pays, je pense que tu aurais acclamé différemment. Mais il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus ce matin. Célèbre bien Jésus. Célèbre bien Jésus. Célèbre le Dieu qui va répandre sa puissance ce matin dans ta vie. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de la puissance de Jésus. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin Shekinah. Dis à ton voisin Shekinah. Yepsa voisin bientôt bandit déjà. Yepsa est bien, ayoki bientôt bandit déjà. Alors je nous donne à tout un chacun un devoir. Lorsque nous rentrons à la maison, invitons nos familles, invitons ceux qui sont restés dans nos quartiers. Pour ce genre de moment, il ne faudrait pas que des personnes restent à la maison, mais il faudrait que des familles et des vies soient transformées. Mais ces messages ne peuvent leur parvenir que si tu fais le mouvement de les prendre par la main et de les ramener dans la présence de Dieu. Est-ce que nous allons réaliser ce devoir? Amen. Alors, grande est notre joie ce matin de recevoir les personnes qui ont prié avec nous pour la première fois. Nous serons très heureux de vous recevoir si c'est pour vous la première fois de prier avec nous au centre de foi, de partout où vous êtes, à l'intérieur, à l'extérieur. Nous vous demandons de vous lever afin que nous puissions vous identifier et nous allons vous recevoir très joyeusement à la manière de chez nous. Prière de vous lever s'il vous plaît, n'ayez pas honte.
les personnes qui sont venues prier avec nous pour la première fois. Alors, je constate que nous n'avons pas pris l'engagement d'inviter. Oh là là! Oh là là! Mais c'est Shekinah, bien sûr. Recevons-les avec joie, s'il vous plaît. Recevons-les avec joie, avec la joie de Shekinah. Merci de maman d'être venue. Alors nous vous prions de ne pas vous asseoir, s'il vous plaît. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous ce matin. Vous êtes toutes belles. Notre joie est immense de vous compter parmi cette grande assemblée. Alors, afin de vous recevoir convenablement, nous allons vous demander de suivre les sœurs qui sont à l'entrée afin de vous donner un message ou une communication qui vous concerne seulement vous. Vous pouvez les suivre, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes à Shekinah, n'est-ce pas? 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 Bouge ton voisin, bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu. Bouge un peu ton voisin. Bouge un peu ton voisin, bouge un peu ton voisin. On doit sentir la chaleur de Shekinah. Nous avons un Dieu qui agit en nous, alors on doit le sentir dès maintenant. N'est-ce pas? Alors, retrouvons-nous déjà ici encore une fois demain. Shekinah, c'est 21 jours. Dis Shekinah, 21 jours. Shekinah 2026, 21 jours. Yep, sa voisin bien 21 jours. 21 jours. Est-ce qu'il bien? Yep, c'est bien 21 jours. 21 jours, c'est-à-dire tu viens aujourd'hui, tu viens demain, tu viens le lendemain, tu viens tous les jours. Ne rate aucun moment pendant ces séminaires parce que ce sont des moments merveilleux. Ce sont des moments où Dieu va vraiment nous visiter, où la puissance de Dieu qui agit en nous va se manifester en nous et aussi autour de nous. Alors ne manque surtout pas ce moment. Amen, amen. Retrouvons-nous ici à partir de demain encore une fois pour toute la semaine. Nous serons là lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. À partir des 17h jusqu'à 19h. Nous connaissons le programme. À partir des 17h, nous sommes ici. Respectons l'heure, s'il vous plaît. Chaque samedi, nous avons des matinées prophétiques. Dis à ton voisin, matinée prophétique. Dis à ton voisin, matinée prophétique. Quand ça assemble dans tes et puis que tu es prophète, il y a sa voisin matinée prophétique. Alors, nous serons ici chaque samedi de matin pour des matinées prophétiques. Alors, il y a des orientations que tu ne peux pas avoir dans ta maison. Il y a des orientations que tu ne peux pas avoir de ton voisin. Mais il y a de ces moments qui nécessitent une présence physique. Alors, ne viens pas seul. Viens chaque samedi le matin pour ces matinées prophétiques seulement pendant ces séminaires. Alors, ne viens pas seul. Et dimanche, nous serons ici encore une fois à partir des 9h juste pour nos cultes dominicales. Nous vous prions vraiment de veiller à la ponctualité. Notre adresse est connue sur avenue Massikita numéro 23, à quelques mètres du croisement Massikita et Équateur. La référence est l'école La Fontaine. Alors, nous invitons également tous les participants aux différentes équipes de diffusion à se préparer activement. Une information vous sera communiquée très bientôt. L'Écodim organise une journée spéciale atelier biblique. Alors, c'est déjà passé, c'est une ancienne information. Alors, nous vous informons également que vous devez vous abonner aux différentes pages de l'Église, s'il vous plaît. Nous avons constaté que Shekinah a commencé, mais il y a peu qui sont en train de liker les différentes pages de l'Église. Ça sera intéressant que ceux qui ne se trouvent pas au pays, par exemple. Je ne parle pas de ceux qui sont à Kinshasa. Ceux qui sont à Kinshasa, nous avons le devoir de le ramener ici. Mais ceux qui sont à l'étranger, qui n'auront peut-être pas le temps de prendre un avion pour arriver à temps, likons les vidéos, partageons. Ça sera intéressant que d'autres personnes aussi en bénéficient. Nous sommes sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Sur Facebook et YouTube au nom de Centre de foi Espérance de Gloire. YouTube, Centre de foi Espérance de Gloire. Instagram et TikTok aussi, Centre de foi. Alors, pour ce 21 jours, il y aura un panier qui se tiendra ici devant, dans lequel nous allons inscrire nos différentes requêtes. Alors, il y a peut-être un sujet que tu as oublié, que tu pourras noter dans un bout de papier
qu'on mettra dans ces paniers justement. Alors, ça commence dès maintenant. Vous prenez un papier, vous prenez un stylo, vous écrivez votre requête et vous mettez à l'intérieur. L'équipe d'intercession va prier pour ce requête ensemble avec les pasteurs afin que nous ayons des exaucements évidents. Nous rappelons également que les livres du pasteur, les incontournables de la destinée, sont encore disponibles, mais aussi les livres, les sentiments des différents de la sœur Mélissa sont toujours disponibles dans la librairie de l'église. C'est aussi intéressant de lire, s'il vous plaît. Ne cherchons pas seulement trop la spiritualité, c'est vrai qu'on doit prier, mais il faut aussi se cultiver. Il y a certaines connaissances que l'Esprit de Dieu va t'accorder, mais il y a aussi d'autres connaissances que tu vas développer en lisant des ouvrages qui vont te permettre d'être utile dans la société. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bravo Seigneur. On se retrouve demain à 17h ici pour notre première plénière, je dirais notre première soirée. Et le matin, nous serons sur Zoom. Vous savez que pendant Shekinah, nous prions matin, midi et soir. Le matin, à 5h pile, nous serons connectés. Si vous n'êtes pas abonné, plutôt si vous n'êtes pas membre du groupe WhatsApp de l'église, prière de le faire avant de partir, parce que c'est là qu'on envoie le lien pour la prière. Nous sommes dans un temps de prière, alors on doit maximiser en prière. Donc le matin, à midi aussi, nous serons en ligne et le soir. Si vous avez la disponibilité de venir passer vos journées en prière ici, il y aura une équipe permanente en ce lieu pour spécial que vous aimerez transmettre afin que l'on prie en votre faveur, mettez-les dans le panier. Le 30, nous allons finir ce programme, mais pas ici. Nous le ferons au terrain de Météo. Amen. Et ça sera une grande, très grande célébration. Et comme on l'avait dit, on a besoin d'une plus grande équipe. Il nous faut presque 200 ouvriers pour organiser ce programme. Donc on a besoin du capital humain. Ne restez pas en background, sois là pour travailler. Alors pour ce faire, vous pourrez voir la sœur Denise, elle va se lever, la sœur qui est là derrière. Si tu peux aussi faire un tour dehors pour que ceux qui sont dehors te voient. C'est elle qu'il faut voir afin de pouvoir s'enregistrer. J'insiste, nous voulons faire cette activité ou l'organiser ensemble. Et je crois que nous avons, les tracts sont là. On peut les distribuer. Nous avons des tracts qui sont disponibles et les affiches qui aussi, je crois, seront disponibles dès aujourd'hui. On va placarder. Alors, ces tracts qu'on te remet, c'est pour que tu invites quelqu'un. On va le faire tous les dimanches pendant Shekinah. On va vous remettre des tracts. Ce n'est pas pour garder dans votre voiture ou dans votre maison, mais c'est pour faire venir aussi quelqu'un. Si chacun de nous prend la résolution d'inviter 10, 20 personnes, alors nous allons avoir une merveilleuse célébration. Quelqu'un dit Amen. Où sont les tracts, s'il vous plaît? J'ai failli oublier une dernière chose, c'est par rapport aux jeunes. Nous avons commencé les jeunes depuis minuit d'aujourd'hui et un jour, même si vous avez fait en famille. Amen. Hein? Alléluia. Donc, dès aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain, c'est ce qu'on va faire comme jeûne. Alors, pendant la journée, on va commencer à prendre du jus ou de l'eau. Amen. J'ai vu un frère bouger la tête. La journée, on prend le jus ou de l'eau. Ils attendent que best, ou un manque, ou un kilo, ou méli 4. Hein? Le lait. Oui, vous pouvez prendre aussi le lait. Ça ne dérange pas. Et pour aujourd'hui, le jeûne prend fin après culte ici. Donc, vous avez même acclamé.
Alors pour aujourd'hui, dès que vous rentrez à la maison, vous pourrez manger légèrement. Ne mangez pas 3 fois. Alléluia. Il y a des gens qui ont des sages stratégies. Allez à 23h40. Donc minuit et bêta, tu vas détruire ton estomac, mon frère. On ne mange pas à ces heures-là. Amen. Hein? Est-ce que les tracts sont là? Si on n'a pas... Pardon? En bas. On prend. Mais c'est où? Il faut prendre un avion pour prendre ça. On doit partir. Soit vous allez remettre aux protocoles qui sont à la porte. En sortant, on va le distribuer. Merci. On va se lever. On va dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée d'être dans sa présence ce matin. Élevons nos voix et prions. Je serrai la tête et non la queue. Dis à Dieu. Fais ce refrain avant que l'on parte. Tozalaka ya Nzambe elekinga mayo. Vas-y, chante. Salingako on est debout, on va finir le course. Esika Soka Esika na Kangai Kuke Yasanta Abobo. Nous pouvons tous être debout. Daina
sois-tu, Père, de ta grâce et de ta faveur. Merci pour ce premier jour. Merci pour tous les 21 jours et pour ce que tu vas faire. En ce temps de prière, je prie que tu éloignes de nous toute distraction et toute force de ténèbres qui pourrait se lever et te perturber. Je prie, Seigneur, que l'atmosphère reste ouverte pendant ces 21 jours et que nous puissions vivre et expérimenter ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus, que les familles soient bénies, que la nation soit bénie, et que ta paix, ta protection soit sur nous. Et au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Et je déclare que vous êtes bénis. Au nom de Jésus, nous disons Amen.